se plaint des artistes béninois. Donc, vous connaissez, ce n'est pas la première fois qu'Helios 13 vous dise que nous, les Africains, là vraiment c'est général. Nous les Africains, on ne veut pas voir quelqu'un aller de l'avant. On ne veut pas voir quelqu'un être devant nous, sinon c'est la haine. On ne veut pas voir ces jeunes qui poussent, en anglais on dit blossom. Hein? On ne veut pas voir ça. Et il lança un message très fort aux haineux. Les haineux, Axel Merry l'a dit, hein? Il faut vous ressaisir. Occupez-vous de vos affaires. Arrêtez de mettre vos organes trop dans les affaires d'autrui, dans des relations d'autrui. Et à part ça, Axel Merry nous a expliqué la chanson qui arrive et puis la signification des autres chansons. Donc, si vous êtes ici, vous êtes amoureux, vous êtes mariés, en tout cas, ouvrez vos oreilles car il a donné des bons conseils. Il y a des gens qui minimisent l'artiste Axel Merry, mais lui, he's not gonna give up. Il va continuer à faire son travail. Voilà. Donc, c'est un live là qu'on a eu le privilège de participer. S'il vous plaît, ne commentez pas nos vidéos avant d'écouter les analyses d'Helios 13, les becs rouges. En tout cas, suivons tous la vidéo. J'ai promis d'être là, mais malheureusement, je n'ai pas de temps. Mais je suis là, mais je ne suis pas là pour nos abonnés. Suivons tous la vidéo. L'agent de trois, qu'on appelle, de trois terrains. Ouais, les terrains qui sont bien lotis à Cotonou, là, les terrains qui sont dans Cotonou, là. Ouais, les prix des terrains là, dans Cotonou. L'agent de trois terrains. Bien lotis à Cotonou. Et ça est mis dans l'album. Mais quand même, ça en vaut la peine. Moi, je vous dis, je ne regrette rien. Sincèrement, je ne regrette rien. Voilà pourquoi, les gars, moi, je vous dis en même temps ici en live, quand vous contactez mon manager, soyez vraiment aguerris. Parce qu'en fait, merci Kiss Candy, soyez vraiment aguerris. N'allez pas vers mon manager. N'allez pas vers mon manager avec des prix. Les prix, voilà, les prix du quartier. Parce que les gars, mon manager est fâché actuellement. Je vous dis, il est très fâché. Mon manager est très fâché. Oui, Trinity, je t'écoute, Trinity. Mon manager est très fâché actuellement parce que en fait, quand il voit l'argent que j'ai mis, lui, il voulait à tout prix qu'on puisse passer par une maison de prod. Et puis je lui ai dit qu'en fait, c'est difficile. Parce qu'en fait, les maisons de production ne croient pas en moi actuellement. Aucune maison de production ne croit en moi. Mais je sais qu'ils vont venir. Ils vont venir. En même temps que ceux qui ne croyaient pas. Je sais que eux tous ils vont se rallier. Vous voyez, tout le monde va se rallier après que l'album soit sorti. Mais ça sera trop tard. C'est là même qu'on va les ruiner. Je vais leur proposer. Ils vont voir combien je vais leur proposer. Non mais sincèrement, lui il voulait qu'on puisse passer par les maisons de prod pour qu'on puisse nous subventionner, nous donner une avance. Et eux, ils allaient gérer les sons, tout ça pour nous. C'est bien. C'est bien aussi les maisons de prod. C'est bien. C'est les contacts aussi. Oui, mais en fait, moi, je suis le genre de personne. Si tu ne crois pas en moi, si tu ne crois pas en moi déjà, là, maintenant, si tu ne crois pas en moi maintenant, et qu'il faut que je puisse venir te parler, te supplier, ou bien te dire, te faire des promesses, ou bien quoi, je préfère ne pas venir, tu vois. C'est pour ça qu'en fait, vous allez voir que j'ai tout fait moi seul, moi avec mon équipe. J'ai tout fait grâce à ma maison de production qui est ici, ma team Bénédiction et les autres, les gens des autres teams aussi qui nous aident souvent. On a tout fait tout seul. Et voilà quoi. C'est vrai que ce n'est même pas encore fini. Hein. C'est pas encore fini. Là même là, je vous jure, je suis presque comme ça. Mais je vais tenir bon. Parce que j'ai déjà dit à ma grand-mère que quand j'ai fini l'album là, je vais venir manger gari chez elle. Pendant assez longtemps quand même. Avant de repartir chez moi. Mais
je sais quand même. Ce qui me rend fier, c'est que vous allez aimer. Vous allez comprendre en fait que je travaille avec des gens qui sont. Je travaille pas avec les gens qui sont trop puissants. Mais je travaille avec des gens qui connaissent. Ils connaissent. Je travaille avec des gens qui connaissent. Des gens qui sont récompensés. Inch'Allah. Inch'Allah. On est impatients. Ne vous inquiétez pas, ma famille. Ne vous inquiétez pas, ma famille. Et j'avais une surprise même pour vous. Attendez. Est-ce que j'avais mis ça ici? Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer en fait. Je vais vous faire une petite surprise. Comme vous êtes, voilà, il y a longtemps, pour me faire pardonner de ne pas venir souvent là, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc, vous allez voir. Attendez, vous allez voir. Je sais pas. Mais est-ce que vous voulez voir d'abord la chose? Dites-moi d'abord si vous voulez voir la chose. Dites-moi si vous voulez voir. Dites-moi si vous voulez voir d'abord. Parce que j'aime bien vous faire traîner un peu là. Vous savez très bien que j'aime beaucoup vous faire traîner. Est-ce que vous voulez voir ce que je vais vous montrer? Attendez. Ok, attendez, je vais vous montrer alors. Vous êtes déjà chaud là. Je vais vous montrer ça. Ne bougez pas. Je vais vous montrer un truc. Vous allez comprendre un peu le projet. Check it. Ready. Voilà. Est-ce que vous les connaissez? Eux. Est-ce que vous les connaissez eux? Est-ce que vous les connaissez? C'est pour vous montrer en fait le travail. C'est pour vous montrer un peu le travail qui est en train d'être fait. Sincèrement, on a bossé avec eux. On a bossé avec eux et sincèrement, c'est... Vous voyez un peu, il y a le truc température derrière là. Le truc, l'album température derrière, juste là. Donc, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez une idée de qui, de quel rôle ils vont jouer le jour de la sortie de l'album? Est-ce que vous avez une idée de quel rôle ils vont jouer? Parce que les gars, j'ai fait les choses en grain. Hein. J'ai fait les choses en grand. En fait, les gens ne me comprennent pas des fois. Mais vous allez comprendre. Je vous jure. Vous allez comprendre. Dans le clip, non. Vous voyez, là, il y a Naël qui a... Je pense que c'est le mec, c'est Naël, je pense. Qui a un micro. C'est Sana, mais c'est Naël qui a le micro. Parce que moi, c'est Naël, c'est ça, non? Voilà. C'est Naël qui a le micro. J'ai travaillé avec eux. Et en fait, vous allez voir en fait que Naël, il a un micro dans la main. Donc, imaginez un peu. Voilà. Imaginez ce qu'ils vont faire. Moi, j'ai directement pensé à eux. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup leur... comment je vais dire? Leur vivacité dans leurs vidéos. Et bien sûr qu'en fait, ils ont aussi un grand public. Un grand public aussi qui peut aussi découvrir avec nous. Ouais. Qui peut découvrir avec nous. Voilà. Pour animer l'avant-première. En tout cas, les gars, ça va chauffer. Ça va chauffer. Le jour là, ça va chauffer. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus de me connaître. Je ne vais pas dire d'être de ma team, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas de la team, mais qui sont ici avec nous, souvent. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas... Merci, Providence! Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de la team, mais qui nous supportent. Donc, vous n'allez pas regretter de me connaître, ou bien de m'avoir connu. Et vous dire... Bon, on a promotion l'album, la sortie de l'album. Non, ne vous inquiétez pas, la famille. Est-ce que moi je vous ai déçu? Est-ce que moi je vous ai déçu? Non, la déception, c'est pas de notre vocabulaire. Hein. Est-ce que vous avez déçu? Moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas la déception, mon frère.
Donc, le jour de la sortie de l'album, je veux que vous tous vous mettiez sur votre 31. Je veux que vous soyez habillés frais. Très frais. Voilà. Comme si vous allez au ciné ou bien, je sais pas, quelque part. Comment je vais dire? Comme si vous allez au ciné ou bien que vous allez à une fête. De gloire, merci beaucoup à toi. Comme si vous allez à une fête en robe de soirée. Je sais pas, hein. C'est dans quel mois? Ne vous inquiétez pas, vous saurez le moment venu. Je vais faire les trucs pas à pas. Vous voyez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup femme forte. Quelle couleur? Je sais pas encore. N'importe quelle couleur que vous voulez. Je sais pas que j'aime la perfection, mais je suis quelqu'un, j'aime faire les trucs de façon programmée quand j'ai voulu. Donc ne vous inquiétez pas, il y a un jour où vous saurez exactement la date de la sortie. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Rose blanc. Par contre, regardez un peu les photos de l'album. Regardez un peu comment je dis, les trucs de la... Attendez, je vais vous montrer encore. Je vais vous montrer, voilà. Tu me rends fou. Où sont les photos? Une échappe tête. Je suis comme un grand gaillard au milieu d'eux comme ça là. Je suis comme un grand gaillard au milieu d'eux comme ça. J'avais porté maillot du Cameroun même. Je joue là. J'avais porté maillot du Cameroun là. J'avais porté maillot du Cameroun là. Oh my god. Les gars, ce clip là. Ce son. Les gars, ce son là. Les gars. Oui. Quand je pense que la plupart des gens de mon propre pays ne me considèrent pas encore comme artiste, mais pourtant au Ghana, les gens sont déjà en train de me booker, mon frère. Juste à cause de ce son. La 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 la. Dommage. Check it. Mais je le dis, hein, genre, moi, vous connaissez ma... Il est adieu. Ça sera trop tard après. Je savais que quand l'album sort là, c'est après l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Vous ne serez pas de la barque. C'est-à-dire, on va vous laisser couler. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Tu me l'as pas donné. Bien regrettable. Merci Tata Sylvia. Merci beaucoup. Non mais c'est terrible. Tu vois que tu t'échines pour faire tout. Tu fais tout ton possible pour que les choses évoluent, tu vois. Tu fais tout ton possible pour que les choses évoluent. J'ai fait beaucoup de sacrifices en vrai. Hein. Il y a beaucoup de sacrifices. J'ai fait beaucoup de sacrifices en vrai par rapport à ces projets. J'ai fait beaucoup de... Comment je vais dire? J'ai pris des décisions radicales au fait qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie aussi. Quand tu fais tout ça et que tu te rends compte que normalement les gens qui devraient te soutenir aussi, tu vois, parce que moi c'est pas tout le monde. Hein. Non, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Moi je dirais même toute la population actuellement du Bénin en majorité est vraiment en concordance, on dit concordance non, avec mon feeling, tu vois. Et en fait c'est
c'est regrettable de voir qu'en fait, il y a des gens, tu vois, si c'est des gens lambda, tu vas comprendre, tu vois. C'est regrettable de voir quand même qu'il y a des gens qui sont peut-être dans le milieu de la musique, dans le bled, qui vont, comment je vais dire, qui n'arrivent pas à se faire à l'idée que, en fait, quelqu'un comme moi puisse sortir de nulle part et faire ce que je fais, tu vois. Alors que ça se fait partout. Ou bien c'est moi seul qui vois. Ça se fait partout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont surgi de nulle part alors qu'ils étaient dans un autre domaine. Par exemple, je prends l'exemple de Francis Ngannou, tu vois. Francis Ngannou, tout le monde disait qu'il ne pouvait pas faire de la boxe. Tout le monde disait qu'il ne pouvait pas faire de la boxe. Mais il a chicoté Tyson. Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de domaines. Il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas dans un domaine, mais qui se retrouvent dans un autre domaine, mais qui s'en sortent, tu vois. Et normalement, tu vois, moi je suis très content aujourd'hui que, en fait, déjà, dans mon pays, les choses sont en train de changer dans mon pays. Les choses sont en train de changer dans mon pays. Mais les gens les plus mauvais dans mon pays, c'est souvent les gens même qui sont dans le domaine même du showbiz. Tu vois. Sinon, la population, il n'y a pas de problème. La population du Bénin est en train de venir, même avec le Adjapiano, tout le monde est en train d'aller vraiment dans le bon sens. C'est-à-dire que les Béninois sont en train de comprendre petit à petit. Tu vois, et ils poussent. Les Béninois sont vraiment en masse dans mes statistiques, tu vois. Mais c'est les acteurs culturels, là, tu vois. Les acteurs culturels qui sont... Il y en a beaucoup. Genre, il y en a beaucoup qui sont très qui sont formidables, tu vois, qui m'ont aidé même dans mes débuts et tout, qui m'ont aidé. Mais il y en a d'autres quand même qui abusent. Il y en a d'autres qui abusent. Il y en a d'autres qui vont essayer de convaincre les gens, que, en fait, qui vont essayer de convaincre les gens que oui, que par exemple au niveau des clips c'est des vues achetées bien, qui vont essayer de convaincre les gens que, en fait, qu'on t'écrit les textes, qui vont essayer de convaincre les gens que, en fait, comment je vais dire, mais pourtant moi je trouve pas ça méchant que quelqu'un puisse un jour m'écrire un texte. Déjà que c'est moi-même qui écris mes tests, mais le jour que je n'aurai pas le temps de le faire, quelqu'un peut m'écrire mon test, ça se fait. Ça se fait, c'est pas du tout méchant. Et même les top lines et tout, même si c'est moi-même qui trouve mes top lines, ça me dérange pas qu'un jour quelqu'un puisse me trouver des top lines. Il y a des gens qui sont payés pour ça, tu vois. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Mais tu vois pas qu'ils vont toujours trouver un prétexte. Ils vont toujours trouver un prétexte. Et ils ne peuvent pas se rendre à l'idée. Que, en fait, que toi, tu puisses faire ce qu'ils voient là, tu vois. Qui aujourd'hui a près de 19 millions de vues. Pour eux, en fait, c'est pas normal qu'en fait Axel puisse faire un son qui a fait 19 millions de vues. Pour eux, c'est pas normal que Axel puisse faire un son de Lula Rudy qui a plus de 6 millions de vues. Ou bien Embrasser la mariée, 3 millions de vues. Célibataire, près de 2 millions de vues. En fait, pour eux, c'est pas normal, tu vois. Pour eux, c'est pas normal. Alors que c'est simple. C'est très simple. Il y a des gens qui étaient sceptiques. Mais quand ils sont rentrés dans mon studio et qu'ils ont vu comment je travaillais, ils se sont demandé, en fait, pourquoi je fais pas de la musique depuis le début. Je fais pas de la musique depuis le début parce qu'en fait, moi je suis quelqu'un, je regarde beaucoup. C'est-à-dire que j'observe beaucoup. Si j'avais commencé la musique dans le temps où je voulais commencer là, depuis 2013 mais 2014, j'allais flopper parce qu'il y avait trop de bons musiciens. Il y avait trop de bons musiciens dans le temps. Et en fait, quand tu n'as pas une fanbase solide, tu ne peux pas réussir dans la musique. Tu ne peux pas réussir dans la musique. Et la musique a évolué aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens
que vous êtes, il y a des gens que vous écoutez tout le temps et vous dites qu'ils sont forts, ils sont forts, ils sont forts. Vous ne prenez même pas le temps de cliquer en bas au niveau des infos pour voir que on leur a écrit le son, ou bien on leur a écrit les top lines, ou bien on leur a vendu le son. Ça n'enlève rien à leur Starmania, tu vois, un truc comme ça. Mais tu viens, par exemple, dire « Ah, mais lui là, depuis quand il chante, est-ce que lui peut chanter ?» On lui a écrit les tests, on lui a écrit. Mais tous les artistes que tu écoutes, on leur a écrit des tests, frère. Mais moi, on ne m'écrit pas les tests. C'est ça le problème. Moi, tout ce que tu as entendu de jusqu'à maintenant et que tu vas entendre dans l'album, tu vas voir que je suis un varan. Je suis un gros... Peut-être c'est moi qui dois écrire les tests aux gens. C'est moi qui dois envoyer des top lines aux gens. Non, mais moi et mes gars, là, dans mon studio et tout, on fait un travail énorme. Coucou, Amsitou, comment tu vas? C'est juste quand j'ai un problème par rapport à une prononciation ou bien à une top line qui ne passe pas, ils vont me dire ça, là, ça ne passe pas. Enlève ça. Je te propose ça, tu vois. Ils vont me dire, ah, je te propose ça, c'est mieux, tout ça, tout ça. Et c'est ça qui fait que le travail évolue. Ouais. C'est ça qui fait que le travail évolue. Je vous vois venir. Moi, je vous dis en même temps, avant que l'album, d'abord même, je vais même rien vous dire. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Le plus important, c'est que... Merci beaucoup, ma Joël. Le plus important, c'est que mon équipe soit contente. Que mon équipe soit contente de ce qu'on a réalisé. Le reste, je m'en fous. Le reste, je m'en fous. Tous les prétextes que vous allez prendre. Mais il y a des gens qui vont essayer de me créer des problèmes par rapport à des titres qui vont dire que oui, ah ça là, il a dit ci, il a été trop sensuel ici, et il a été... Je vous dis en même temps, la musique c'est la musique, je ne vais répondre à personne. Je ne vais répondre à personne. Mes parents écoutent ma musique. Tout le monde écoute ma musique. Ils savent. La musique c'est de l'art. Si je chante un truc et que tu trouves ça trop sensuel, c'est que tu n'es pas la cible de la musique. C'est tellement simple. C'est simple, tu n'es pas la cible de la musique. Tu n'es pas la cible de la musique. Et tu laisses et puis tu vas écouter les comptines. C'est-à-dire tu laisses carrément et puis tu vas écouter les chansons de Dieu. Il y a beaucoup d'artistes qui chantent pour Dieu. Tu peux écouter la chanson de Dieu. Tu peux écouter, même moi, que tu vois là, je peux me lever un jour pour chanter pour Dieu. C'est moi qui décide de ma direction artistique. Tu vois, non? Je veux fit, toi avec Florence, belle haïtienne. Non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ça va gérer. Merci beaucoup, Freddy. Donc, il y a beaucoup de... Il y a des sons religieux, il y a des sons moins religieux, tu vois. Donc, quand tu vois, par exemple, que ce n'est pas un son qui te va, ou que tu vois, par exemple, que c'est un son un peu trop sensuel pour toi, un peu trop corsé pour toi, c'est que peut-être tu vois que tu ne peux pas... C'est pas le genre de son que tu peux écouter avec ton mari pendant que vous êtes en train de... Parce que peut-être que Jean lui-même, il n'a pas l'habitude de... tout le temps. Je sais pas, il y a des critères. Mais il y a des gens, le son là, quand tu trouves par exemple que c'est trop sensuel, ils vont utiliser ça pour faire des bébés. Et le bébé sera beau. Le bébé sera beau. Non, prenez la capture de ce que je te dis là maintenant. Vous allez voir. Moi je sais, même avant de sortir même les choses, je sais qu'il y a des gens qui vont raconter des bêtises pour dire que oui, c'est trop sensuel, c'est trop ci, c'est trop ça. Mais tu n'es pas la cible. Tu n'es pas la cible. Quelqu'un qui va me dire par exemple que un son est trop sensuel, est trop ci, est trop ça, alors que la personne a l'habitude d'écouter les sons américains. Là on dit fuck me, fuck. Moi, c'est-à-dire que des fois je me dis, est-ce que vous vous rendez compte de comment vous dénigrez vos propres frères par rapport aux étrangers? C'est-à-dire que comment vous dénigrez vos propres frères? Parce que l'autre a dit ça en anglais et que moi j'ai dit ça en français, c'est différent. Parce que l'autre a dit ça en anglais et moi j'ai dit ça en français, c'est différent. Alors que vous allez tout le temps dire ici, c'est-à-dire que oui, que tel a dit c'est trop fort, il est trop fort. Même je prends l'exemple, même Nino que qu'on aime tous.
Nino, il dit les gros mots. Il dit par exemple l'étude de je ne vais pas dire le mot complet parce que c'est grossier. Il dit des trucs, des gros mots. Il y a les vices. Waouh. Bah oui. Mais vous n'êtes pas la cible. Si ça vous choque, c'est que vous n'êtes pas la cible. C'est tellement simple en fait. C'est que vous n'êtes pas... Salut Magica, mon goalkeeper. Merci beaucoup pour le cœur. C'est que vous n'êtes pas la cible. Apprenez en fait à voir la vie tellement simple. La vie est très simple. Tu vois? On te donne un menu. Tu n'aimes pas le saumon. Tu ne prends pas le saumon. Tu n'aimes pas le poisson. Tu ne prends pas le poisson. Tu aimes la viande. Tu prends la viande. Moi, je ne comprends pas en fait pourquoi les gens compliquent la vie. Faut pas compliquer la vie. Tu vas voir les gens, ou bien, qu'on appelle les féministes qui vont se lever pour dire que oui, comment on appelle, que oui, que c'est pas, que ce n'est pas bon parce que la femme n'est pas dans un rôle qui lui convient, tout ça. Oui, mais n'oubliez pas en fait que c'est fait dans le cadre des gens qui sont mariés, qui sont en couple. C'est-à-dire que il y a des sons que vous vous rendez compte, ce n'est pas pour les célibataires, c'est pour les gens qui sont en couple. C'est pour les gens qui sont en couple, les gens qui aiment faire des expériences entre eux. Et ils vont écouter le son là, et ils vont faire ce qu'ils veulent ensemble. C'est pas fait pour les gens c'est pas fait pour les gens qui sont célibataires. Et tu vas les voir se lever, commencer à dire que oui, que comment est-ce qu'on peut dire ça à une femme, alors qu'il y a des gens qui aiment, c'est-à-dire que dans un couple, tu es avec ta chérie comme ça, des fois tu as envie de lui dire des trucs pour la chauffer un peu, tout ça. Dis que oui, ce soir ça va bader. De toute façon, je vais t'attraper. Je vais te faire ça. En fait, il y a des trucs, en fait, ce n'est pas fait pour les célibataires. Je vous jure, c'est pas fait pour les célibataires. C'est pas fait pour les célibataires. Et c'est totalement... Votre réaction est totalement justifiée. Moi, je vous dis, c'est justifié la réaction. Mais vous ne pouvez pas priver les gens qui sont en couple, qui sont mariés, des bonnes choses. Si vous ne voulez pas vous mettre en couple, vous ne voulez pas vous marier, vous ne voulez pas vous mettre avec une seule personne. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui est en train de chanter, par exemple, sexe ou un truc comme ça, il ne chante pas ça pour toi, le célibataire. Il chante ça pour les gens qui sont en couple, qui peuvent faire. Il ne chante pas ça pour toi. Tu vois? Donc, il faut éviter. Parce que moi, j'ai vu, ils ont fait ça pour Taïk. Moi aussi, peut-être vous allez faire ça pour moi aussi. Préparez-vous en même temps. Mais ça va. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez faire ça et puis ça va ramener encore d'autres personnes qui vont voir que j'ai tué les autres sons encore. Mais moi, je ne vais pas. Moi, je vous dis, vous me connaissez, non? Je ne t'ai jamais vu sérieux, mais je suis toujours sérieux. Ils ont fait ça pour tailler. Et que le gars a chanté ci, il a chanté ça. Mais les tantes là, elles sont toutes célibataires. Les tatas là, ils font les trucs comme ça, elles sont toutes célibataires. Quand elles vont trouver un mari, quand elles vont rentrer à la maison, le mari va mettre la lumière rouge. Le mari va mettre la lumière rouge comme ça. Jacuzzi. Avec les ballons. Et puis il y a la corde quelque part là comme ça. La corde est attachée comme ça. Et puis il y a une musique comme ça. Le son qu'elles viennent tout de suite d'insulter pour dire que ce n'est pas bon pour la femme là. Le gars met ça. Je vous jure. Elles n'auront pas le temps de venir sur internet pour dire que ça là, ça fait ci, ça fait ça. Non. Quand tu as dit par exemple qu'un son fait l'apologie du viol ou un truc comme ça, on n'a qu'à se dire la vérité. Merci beaucoup Kaliz. On n'a qu'à se dire la vérité, les gars. Il y a des qu'on appelle il y a des trucs qui sont très sensibles, ça c'est sûr. Il y a des mots qui sont très sensibles. Moi par exemple, il y a des sons dans l'album, il y a des mots que je disais mais très suivi par mon équipe. Mon équipe disait, il ne faut pas que tu dérapes. Parce qu'en fait, salut Yaya, on dit quoi Yaya? Salut Kaline. Mon équipe disait, c'est vrai que tu, voilà, c'est vrai que tu veux faire un truc vraiment assez corsé, tout ça, mais il ne faut pas que tu dérapes. Je vais très bien Yaya.
Donc, il y a des mots, mais il y a des phrases que tu peux dire qui peuvent faire l'apologie du viol. Tu vois? Et voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que tu dis. Mais aussi, c'est souvent les gens qui veulent créer des problèmes. C'est souvent les gens qui veulent créer des problèmes qui trouvent la bête. Sinon, en vrai, mon frère, si quelqu'un dit par exemple dans un son, merci Chou, si quelqu'un dit par exemple dans un son qu'il va attraper sa femme par le cou, il va attraper, c'est-à-dire que je vais attraper par le cou. Moi, je ne sais pas en fait, qu'est-ce qu'il y a de... que je vais t'attraper par le cou. À quel moment on ne dit pas, on ne va pas... À quel moment tu ne peux pas savoir que c'est sa femme même qui a pris sa main pour mettre ça sur son cou comme ça? À quel moment? Peut-être c'est la femme même qui a pris la main comme ça, qui a mis ça sur son cou comme ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu as dit que oui, que ça fait l'apologie du viol. Non, les gars. Apprenez à vous occuper de votre couloir. Je vous explique. Apprenez à vous occuper de votre couloir. Votre couloir, c'est le couloir des sons des enfants. Il dit, viens à l'école des champions. Ça, c'est votre couloir. Mais le couloir des gens qui sont mariés, qui ont une vie une vie sexuelle épanouie, qui ont tout, qui sont contents. C'est-à-dire que quand ils rentrent comme ça là, à la maison, des fois comme ça, ils regardent des choses comme ça, ou bien leur mari aussi fait comme ça. Et puis la lumière s'éteint, ça devient rouge. Ce couloir-là, c'est pour eux. Donc laissez-leur jouir de ce couloir. Parce qu'en fait, quand vous faites vos trucs, et que après on va commencer à mal parler ça, vous gâtez le feeling de la chose. Alors que jusqu'à aujourd'hui, les 365 nuances de Korokwa là, et quelque chose de nuance de Korokwa là, c'est encore sur Netflix. Vous savez que vous ne pouvez rien faire contre Netflix. Depuis, regardez, même sur Netflix, ils ont fait un film là, où ça fait une caricature de Jésus ou un truc comme ça. Et des trucs bizarres comme ça sur Netflix. Mais vous ne pouvez pas, jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez même pas à écrire un mail à Netflix pour enlever les choses qui ne vous intéressent pas. Mais c'est les petits, nous là, que vous voyez, nous on est... Nous que vous voyez, on essaie juste de chanter pour les gens qui ont une vie, qui ont un mariage épanoui. C'est vous voulez mettre dans la sauce. Parce que vous savez que Netflix, vous les écrivez, ils ne vont pas répondre. Mais nous, comme vous savez qu'à la base, on a des détracteurs. On a des gens qui ne nous aiment pas. C'est-à-dire que moi, ma tête là comme ça, déjà avec les locks, ils ne m'aimaient pas. Maintenant, quand j'ai enlevé les locks encore, ma tête est balèze comme ça. On ne m'aime pas encore plus. Vous savez que déjà, c'est comme ça. Donc, vous allez venir trouver la noise pour dire que, oh, pourquoi celle-là dit ça à ce moment? Que oui, je la préfère à genoux. Pourquoi celle-là dit je la préfère à genoux? Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a dit ci? Pourquoi? Mais parce que je parle des gens qui sont dans un mariage épanoui. Mais là, c'est spirituel, je vous jure. Il faut que vous sachiez en fait que souvent vos problèmes sont spirituels. Si vous vous dites que oui, que vous êtes en train de défendre les droits de quelqu'un, souvent même moi je ne comprends pas les féministes. C'est quelle femme même qui vous a demandé même de les défendre? C'est quelle femme qui vous a demandé de la défendre? Des fois même, des fois leurs combats sont justifiés. Mais des fois je ne comprends pas. Des fois, les combats sont justifiés, mais il y a des combats, des fois, que je ne comprends pas. J'ai vu une féministe la fois dernière qui disait que, oui, que pourquoi on va attraper la femme par le cou pendant un rapport. De quoi elle parle? De quoi elle parle? Hein? C'est-à-dire que tu vas venir expliquer aux gens comment ils vont faire le truc. Les choses que les gens ont l'habitude de faire entre eux, ils ont l'habitude de se voir entre eux tout nul. Tu vas venir leur dire que tu vas venir prendre la défense. C'est comme les voisins qui entendent les bruits. Ils savent tellement que c'est les bruits entre comment on appelle? Entre papa et maman. Hein? Ils savent tellement que c'est le bruit entre papa et maman. Mais
Ils vont venir dire, voisin, il y a quoi? Voisin, il y a quoi? Hey. Tu viens dire, voisin, il y a quoi? Pourquoi? Est-ce que la voisine a dit qu'elle est en danger? Si la voisine dit par exemple, aidez-moi, il est en train de me frapper. Eh bien, elle dit, waouh! Elle est en train de... Oui, tu vois? Mais toi, tu sais bien ce qu'ils sont en train de faire. Tu peux aller écouter un peu, pour voir si tu entends des coups, mais si tu entends des choses là, mais si tu entends des trucs bizarres. Mais toi-même, tu viens parler. Toi-même, tu viens parler pour déranger les gens. Pourquoi? Toi-même, tu viens parler dans le truc des gens. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sincèrement, moi, les féministes, j'aime bien. Moi, j'aime bien votre façon de faire parce que vous voulez le bonheur des femmes. Mais dosez un peu. Tout ce qui est sensuel, les féministes, laissez. Parce que vous savez très bien, tout ce qui est sensuel, j'ai des féministes sensuels. Laissez. Parce que vous allez attaquer le mari de quelqu'un à la justice. Et c'est la femme là. C'est la femme là même. Souvent, elle veut aussi goûter au bonheur du voisin. C'est la femme même que vous êtes en train de défendre qui va vous dire, mais qu'est-ce que je t'ai demandé? Elle va vous dire, je t'ai demandé quoi? C'est-à-dire que tu fais un communiqué pour dire que l'avocat a été saisi, patati patata. Que l'avocat a été saisi. Et puis la femme du monsieur va dire que tu as saisi l'avocat pourquoi? Tu saisis pourquoi? Tu saisis quoi? Les femmes sont imprévisibles. Et le pire, c'est que c'est une femme même qui fait ça souvent. C'est-à-dire que tu vas voir une femme, elle me met ça. Et souvent, je vous jure que les féministes que vous voyez là, souvent c'est juste, la plupart des féministes, je dis la plupart des féministes, c'est parce qu'elles aiment bien faire un peu de bruit. Sinon, même, il y a des choses aussi qu'elles aiment bien. Tu vas parler à une féministe comme ça, son portable va sonner comme ça. Son portable va sonner. Et puis, elle prend le téléphone comme ça. Et puis, tu entends comme le volume du truc un peu. Ouais, elle n'a pas bien sur le haut-parleur. Tu entends comme ça. Et tu es à la maison. Et tu entends dans le truc comme ça. Tu es à la maison. Tu as déjà préparé. Elle va te dire que non. Elle va dire non, je n'ai pas encore préparé. Mais il faut vite aller à la maison. Tu as préparé pour moi, non? La féministe, là, on est en train de parler à la féministe comme ça. Alors que c'est elle sur les réseaux. Et oui, la femme. La femme. La femme. Alors que chez elle même là. Arrêtez. Soyez indulgents. Ouais. Tout ce qui est violence faite à la femme, on ne doit pas. C'est-à-dire on ne doit même pas en discuter. C'est-à-dire que on punit directement. Mais tout ce qui est sensuel, laissez les gens qui aiment la sensualité en profiter. Si vous, par exemple, vous n'aimez pas. Mais je comprends aussi un peu leur démarche. Parce que souvent, quand ça commence comme ça là. Quand ça commence comme ça aussi là. Elle ne sait pas qui va jouer le son pour elle. Pour les traiter aussi. Je pense que c'est ça le problème de certaines personnes. C'est-à-dire que tu vois, tu écoutes un son et on dit, dans le son, on dit des choses que toi tu as envie qu'on te fasse. Mais tu ne sais pas qui va te faire ça. Tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lancer un communiqué pour dire que ce n'est pas normal qu'on puisse dire les choses comme ça dans un son. Comme ça, les autres ne pourront pas profiter comme toi. Comme ça, vous serez dans le même truc, dans le même mood. Parce que c'est ça. Quand tu ne veux pas avoir quelque chose, tu fais tout pour que personne n'ait ça. C'est ça le propre de l'Africain. Et tu vas voir que souvent,
souvent même là, tu as dit féministes là, c'est des tatas, c'est des tantis ou bien des soeurs à nous qui étaient ici avec nous en Afrique. Mais elles sont allées en Europe, elles ont fait les grandes études et puis c'est fini. Oh, je vous jure que on est dans la merde avec elles. Elles vont nous sortir des articles. Non mais tata féministe, je vous aime bien, mais des fois comment vous abusez. Il y a des trucs que je vois et puis je ris quoi. Je dis attends, je vois des gens qui ont fait les bancs avec moi. Ils ont fait les bancs avec moi. Elles étaient à côté de moi comme ça. Et je connais sa mentalité. Mais quand tu vois ces posts là de féministes, tu te dis mais attends, c'est la même personne qui est à côté de moi. La même personne là. Ah ouais. Hey. Fatih, c'est toi qui es à côté de moi comme ça là, qui fait les choses comme ça. Faut laisser tes consoeurs profiter. Parce que quand il dit c'est la même personne là, elle défend. Elle défend quelque chose qu'elle a déjà fait. Il y a des gens même que je connais. Des gens que je connais leur mentalité. Mais je vois leur statut et puis je me dis, mais vous voulez... Elles vivent le bonheur. C'est-à-dire que ce qu'elles sont en train de défendre là, c'est le bonheur de certaines personnes. Et c'était leur ancien bonheur. Je ne sais pas si c'est toujours leur bonheur qu'elles font semblant. C'était leur ancien bonheur. Laisse les gens vivre leur bonheur aussi un peu. Tu vois? Parce que, vous savez, moi, tout ce qui est... Aïe, aïe, aïe. J'avais oublié mon coup de partir. Parce que souvent, tout ce que vous défendez, tout ce qu'elles défendent là, c'est quelque chose qu'elles ont déjà fait à la base. Voilà, la violence physique, c'est à bannir. Ça, là même, la violence physique, c'est mort. Ça, là, n'importe qui, violence physique sur femme ou sur homme, à bannir. Là, tu es féministe, tu viens me parler, on va parler ensemble. Mais les choses qui sont sensuelles, entre un couple, tu vas mettre ta bouche dedans, pourquoi? Quand quelqu'un chante quelque chose de sensuel, tu penses qu'il chante ça pour les animaux, mais qu'il chante ça pour les célibataires? Non, il chante pour les gens qui peuvent le faire. Il chante ça pour les gens qui peuvent le faire. Mais si toi, tu ne peux pas le faire parce que peut-être tu es célibataire, mais parce que, je sais pas, tu comprends, non? C'est ça en fait. La vie, c'est le choix. Maintenant, si quelqu'un par exemple chante par exemple et dit que oui, que même si tu ne veux pas que je te le fasse, je te le fais. Ça, c'est un propos de viol. Et c'est censuré. On censure le son là directement. Mais si le gars chante son truc et il dit par exemple ah chérie, tu aimes que je te le fasse comme ça? Ok, je te le ferai comme ça. Elle dit que il vient de dire que sa chérie aime qu'il lui fasse ça comme ça. Si il dit dans le son que sa chérie aime qu'il l'attache. Et que toi, tu sais que la personne, c'est sa chérie. Et c'est sa chérie même qui lui demande ça. Mais toi, tu vas venir parler pour dire que non, que c'est acte de quoi. Les gars, moi, des fois, je vois les trucs et puis je ris. Je dis, on est dans le même monde là. Je me dis, ou bien c'est le chômage qui fait des choses. Je dis, Et donc, depuis le début du son, le gars dit, mon bébé, mon amour. Et la personne dit, même lune de miel. La personne explique même carrément que c'est leur moment. Que la fille, elle aime qu'on l'attache. Toi, tu es qui pour qu'il n'achète pas la corde? Sako aime qu'on l'attache. Toi, tu es qui pour que lui, il n'aille pas à la quincaillerie pour acheter la corde? Point d'interrogation. Dis-moi, ce que les autres font en 4 nuits, sans que nous soyons là. Laisse-la. Nadège Kamta, comment tu vas? Les menottes. Elle aime les menottes. Peut-être
Peut-être qu'elle veut que son mari soit policier aussi. Elle veut que son mari aille dans la police. Laisse-la. Ou bien elle n'est pas quelqu'un de méchant, mais elle aime bien qu'on lui mette les menottes comme si elle a volé. Laisse, mets les menottes. C'est pas le problème. Laissez, la chicotte. Il y a des gens qui aiment qu'on les chicote. Il y a des gens qui... Mais c'est la chicotte. Ce n'est pas... Ça, c'est... Moi, je ne comprends pas ça là quand même. Quand on frappe les gens, quand on entend avec la chicotte là, moi, je ne comprends pas ça. Mais il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui demandent ça. Et les gars, je vais vous laisser. C'était mon petit truc d'aujourd'hui là. Oui, non. Chicotte là. Chicotte, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je vous dis, moi, je ne vais jamais accepter comme une chicotte. Et je ne vais jamais chicoter quelqu'un parce que moi, je n'aime pas faire du mal à quelqu'un. Mais quand les gens veulent faire le truc, laissez-les. Et quand tu vas voir, ta copine. Regardez, je vous explique un truc bête qui peut arriver. Tu te laves avec ta copine. Et puis tu vois des traces de chicotte. Tu vois des traces de chicotte sur son dos. Et puis, tu te lèves. Et puis tu vas écrire un statut pour dire que ma copine, avec qui je suis tous les jours, que je vois des traits sur son corps, sans demander à la copine, qu'il y a des traits sur son corps, que c'est comme ça, c'est sorti, c'est rentré, que Kété a honti, que c'est... Tu écris, que dit que abat les hommes violents, abat les... Tu dis... Et puis, tu vois que ta copine vient écrire en commentaire que est-ce que je t'ai demandé de faire quelque chose comme ça? C'est là que tu te rends compte qu'il y a chicotte, il y a chicotte. Il y a des gens qui vivent leur relation dans la chicotte. Faut pas mettre vos bouches dans les relations des autres. C'est tout ce que moi je vous dis. C'est tout. C'est de la même façon que tu ne dois pas mettre ta bouche dans la relation des autres là. Que quand tu écoutes une musique et que la musique est trop sensuelle, trop sexuelle pour toi là, laisse ça pour les gens qui sont là. Pour ça. Laisse ça pour eux. Eux, ils veulent ça. Allez, bisous, je vous fais de très gros bisous. Je vous aime. Sachez en fait que je vous aime tellement que j'arrive pas à faire une journée sans faire de live. Mais des fois, je suis obligé de prendre sur moi parce que l'album Température arrive. Et ça va péter. On va passer dans plein d'émotions. Vous allez voir des gens qui vont dire, ils vont sortir des excuses, dire que oh, Axel avait ça, Axel avait ci. Qu'on lui a écrit tout l'album. Que c'est parce qu'il allait en Côte d'Ivoire. On lui a écrit l'album. Que les Ivoiriens l'ont inspiré. Que si, que ça. Que non, il n'est pas béninois. Comment il peut être béninois? Je suis béninois. J'ai fait tout ce que vous allez voir dans l'album avec mon équipe. Et grâce à ma team et à ceux qui ne sont pas de ma team aussi, grâce à mon... merci beaucoup Latemad, merci beaucoup Latemad, merci ma tata Sylvia. Grâce à tout le monde ici, j'ai fait beaucoup de choses. Et les gars, les gens peuvent trouver tous les prétextes possibles. Mais on va tuer l'album là. C'est-à-dire que ça doit faire partie des meilleurs albums de l'année. Fais pas la team bénédiction. Je vous fais de très gros bisous. Je vais vous laisser. Hein. J'ai un truc à faire là tout de suite. C'était un plaisir de discuter avec vous. Ça me fait mal de partir comme ça. Ça fait mal à chaque fois de partir comme ça, mais je dois partir. Je fais de gros bisous. Bisous sur la fesse gauche à tout le monde. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Quand je suis pas sur TikTok là, vous faites quoi? Quand je suis pas en live, vous faites quoi? Genre, dites-moi, parce que je sais pas. Quand je suis pas là, vous faites quoi? J'ai comme l'impression que je ne vois pas les bonnes choses sur TikTok à part les gens qui s'insultent, qui disent que tel joueur n'a pas bien joué, tout ça. Je vais revenir ce soir. Je reviens ce soir encore. On va parler. Vous allez me donner des sujets, on va parler des sujets là encore.
Voilà. Donc les gars, merci beaucoup à tout le monde. Les gars, on est 1300 dans le live. Je veux qu'on aille tous sur le clip de célibataire là tout de suite. On écrit en commentaire sur le clip de célibataire. 2 millions, 2 millions, 2 millions, 2 millions. On veut les 2 millions sur le clip de célibataire. Ça sera dur, je vous dis. Même sur l'album, il y aura des sons qui ne pourront même pas faire 200 000 vues. Je vous jure. Moi, je veux que ça puisse, que tous mes sons puissent faire le million, mais ça peut arriver. C'est Dieu seul qui maîtrise. C'est Dieu seul qui maîtrise. Il y a des sons que je peux espérer qui vont marcher, mais ça ne sera pas ce son-là qui va marcher, et ce sera d'autres sons qui vont marcher. C'est comme ça. C'est comme ça, en fait. C'est... comment je vais dire? C'est la vie d'artiste. Il y a des sons qui marchent bien, il y a des trucs qui marchent très bien, il y a des trucs qui marchent moins. C'est comme ça. Et vous, tout ce que je veux, c'est quoi? Quand l'album va sortir, que vous preniez votre son préféré, et que vous me bombardiez ça. C'est-à-dire que vous ne devez pas, on ne doit pas faire la promotion de tous les sons. C'est-à-dire que votre son, le son que vous aimez le plus, c'est ce son-là que vous deviez prendre à cœur. Vous allez faire le challenge 10 fois, 20 fois, 100 fois. C'est comme ça qu'on va y arriver. Si on essaie de trop aller sur tous les sons, non. C'est les sons que vous aimez vraiment que vous poussiez. Parce que si vous n'aimez pas les sons, vous n'allez pas pouvoir pousser. Il faut aimer d'abord avant de pousser. Allez les gars, streaming, on a déjà plus de 100 000 streams sur Célibataire, sur Spotify. Près de 200 000 sur Audiomack. Sur, comment je dis, Boomplay, on est déjà à près de 50 000. Vraiment, ça va très vite. Ça va très vite. Merci beaucoup à tout le monde. Et je vais vous lancer. Il y a un challenge que je vais lancer encore sur Célibataire bientôt. Vous voyez les petits templates CapCut là, non? Où tu mets les vidéos, où tu poses des vidéos de toi-même avec le son Célibataire. Je me suis démerdé, mais j'ai pu trouver un créateur CapCut qui a pu me faire un truc que pour nous, c'est-à-dire pour le son Célibataire. Et vous allez voir, vous rentrez dans CapCut, ça suit le rythme de la musique et ça écrit même carrément les paroles de Célibataire. J'ai fait ça et j'ai fait en sorte que ça peut être un truc pour nous-mêmes. Je suis fatigué de prendre qu'on appelle les templates des autres, essayer de bricoler. Non, cette fois-ci, c'est notre template à nous et on va utiliser ça à fond. Ne vous inquiétez pas, on va bien mettre ça et puis on va s'amuser dessus. Surtout que la Saint-Valentin arrive là. Trouvez vos pains et puis on va gérer ça. Allez, bisous à tous, je vous fais de très gros bisous. Même le truc là. Ça aussi, son template aussi. J'ai fait un template dessus aussi et puis ça va. Allez, bisous à tous. N'oubliez pas d'aller sur YouTube. N'oubliez pas d'aller sur YouTube. C'est Aziza, on dit quoi? Comment tu vas? Allez tous sur YouTube. On écrit en commentaire. On écrit tous en commentaire. On veut les 2 millions. On veut les 2 millions. Et après, maintenant, on va visiter. Voilà. Bon retour à nos abonnés. Bon retour à nos cœurs. Bon retour à nos pierres précieuses. Bon retour aux guetteurs. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Voilà. Vous avez tout suivi. Ça fait vraiment très mal. Ça fait très mal. Pourquoi? Parce que nul n'est prophète chez soi. Mais malgré tout, ça devait donner à Chou du courage de se battre plus. Pourquoi? Parce que les gens de votre maisonnée ils ne vont jamais vous soutenir. Vous avez écouté, comme il a dit, concernant les artistes du Bénin, vous avez écouté. Donc, c'est vraiment pitoyable que nous sommes comme ça. Et surtout les Africains, surtout moi je vois ça, surtout les Africains. Là où la communauté africaine sont, ils veulent toujours être de la même façon. Sinon, si tu essaies de dépasser quelqu'un, ou si tu travailles très fort là, non, c'est la haine. Donc, ils ne veulent pas. Alors, on ne devait pas être comme ça. C'est vraiment, ça fait mal au cœur. Moi, je soutiens Axel, je soutiens Kimi, je soutiens n'importe qui, mais je ne suis pas béninoise. C'est ça qu'on devait faire. C'est ça qu'on devait faire aussi avec, commençant par notre propre maisonnée et puis aller dehors. Voilà, c'est un peu ça. Donc, cela ne veut pas dire que quand vous êtes congolais ou bien quand vous êtes béninois, si votre frère béninois vend de la... Anyway, ce sont les stars, ce sont, comme vous avez expliqué de l'autre fois là, que ce sont des étoiles. Donc, vous ne pouvez pas les empêcher de briller. On ne peut pas. Même si Axel est là, le béninois essaye d'éteindre son feu, mais quand Dieu a allumé le feu là, il n'y a personne qui va éteindre le feu que Dieu a allumé sur votre vie, quelle que soit votre propre maisonnée, les gens de votre pays, n'importe qui. Mais on dit toujours aussi, moi je suis ici, en Afrique du Sud,
Les gens qui m'ont aidé dans la vie ne sont pas des Congolais, mais malgré tout, moi, je suis congolaise. Les gens qui m'ont vraiment aidé dans la vie, ce ne sont pas des Congolais. Alors, c'est toujours comme ça. Achou, bonne chance à vous. Donc, ça m'a fait rire aussi le parti là où... bon, c'était dans le same life, mais c'était l'autre partie là où on l'appelait le mari d'un tel, le mari d'un tel. Eh, Yako, les gens, hein. Les gens feront toujours ça. Les gens sont très mauvais, le monde est très mauvais, le monde va très mal. Donc, il faut toujours être prudent, il faut toujours ne pas espérer aux gens proches, à vos parents, à vos frères et sœurs, mais surtout, vous allez trouver quelqu'un qui est étranger, là, qui va vous aider de façon dont vous n'allez pas croire. Donc, Dieu est dedans, Dieu est toujours en avant. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci infiniment à tous. Merci aussi à nos abonnés, infiniment à nos abonnés. Merci à vous qui êtes ici pour la première fois. N'hésitez pas, en tout cas, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Los 13, de cliquer sur la cloche notification, d'aimer la page, de partager et surtout de commenter cette page très gentiment. En tout cas, on se voit à la prochaine épisode. Bisous, bisous à nos abonnés, comme toujours, et on se dit bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.